Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur LNFM, l'esprit local, votre radio en Charente-Maritime. Chut, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc, les Coteaux de Saintes. Librairie, jeux vidéo, loisirs créatifs, CD, DVD vous attendent sur plus de 1000 mètres carrés. Votre spécialiste culture au cœur de la Charente-Maritime, centre commercial Leclerc, les Coteaux à Saintes. Chut, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chut, on écoute la télé avec les piscines de l'étang. Votre concessionnaire Everblue en Charente-Maritime. Construction, rénovation, entretien, produits piscine. 2 adresses à votre service. 116 cours Paul Doumer à Saintes et 17 avenue du Général de Gaulle à La Tremblade ou sur lespiscinesdelétang.com. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de nous rejoindre ici pour cette belle soirée en direct du Parvis du cinéma Apollo Ciné 8 de Rochefort où nous sommes ce soir pour fêter ensemble cette belle avant-première du film Les Mystères de l'école de gendarmerie. Bien le 2e numéro après les mystères du bois galant, bien produit par Sylvette Friedman. Et nous allons vous proposer ce soir en avant-première ce film ici au cinéma. Et justement, ça tombe bien puisqu'on vous propose cette émission spéciale ce soir ici avec toute l'équipe qui a fait le déplacement pour être avec nous. Et on va commencer tout de suite avec la productrice qui est avec nous, Sylvette Friedman. Bonsoir Sylvette, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir à Rochefort. Avec grand plaisir, merci Sylvette. Mais Sylvette n'est pas venue toute seule. Philippe Ledem est avec nous également qui a écrit cette deuxième histoire également. Bonsoir Philippe, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de nous accueillir dans cette belle ville. On adore toujours venir. Une régionale de l'étape, elle est juste à côté de moi. Je sais que vous la regardez tous les soirs dans Plus belle la vie sur France 3. Et là, la joue à domicile. Quel bonheur de l'avoir à mes côtés ce soir. Laurie Bordesoul également qui est avec nous. Alors le public commence à arriver tout doucement. Vous pouvez les applaudir si vous voulez. On vous entendra un petit peu de l'autre côté de la radio aussi. Bonsoir Laurie. Bonsoir. Merci d'être là. Et puis alors les deux héros, évidemment, puisqu'on ne pouvait pas faire une suite sans savoir un peu ce qui allait se passer entre Emma et Adrien. Quel bonheur de les avoir ce coup-ci tous les deux avec nous. Sarah Mortensen et Olivier Citruc, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Sous une foule en délire. Bonsoir. Merci d'être tous là. On va avoir également Claude Mogan qui est avec nous, vice-président pour le coup en charge de la culture à la CARO, à Communauté d'agglomération Rochefort-Océan. Bonsoir Claude, merci d'être là avec nous. Bonsoir, nous on est très heureux de recevoir à la fois soit le cinéma, soit la télévision pour des tournages sur notre territoire. C'est toujours très intéressant. Et on va en parler justement des tournages sur notre territoire avec Aurélie Haussmann aussi, qui est responsable du bureau des tournages ici à Rochefort, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Aurélie. Bonsoir, ravie de vous accueillir tous. Et puis oui, plein de choses à vous annoncer en actualité de tournage. J'imagine bien, elle a déjà pris son petit calepin et tout, elle a fait la bonne élève, Aurélie, elle est au taquet, je vous le dis. Bon, c'est une longue soirée qui vous attend, en tout cas ici sur LNFM et Vogue Radio. Nous sommes en direct, puisqu'il y aura également un 2e numéro tout à l'heure à 20h avec Yael Naïm, avec Alexandra Naoum, Bruno Puzzulu. Il y aura plein de beau monde également tout à l'heure dans Chut, on écoute la télé pour un 2e numéro à 20h. Et puis à 20h30 ici, le rendez-vous, c'est bien sûr l'avant-première des mystères de l'école de gendarmerie. Il va y avoir ce soir quasiment 400 chanceux qui vont pouvoir voir le film plusieurs mois avant tout le monde. Il sera diffusé sur France 3. Sylvette, première question pour la productrice. Quel bonheur d'avoir réussi à décider France 3 de faire une suite, franchement. Eh bien oui, c'est pas toujours gagné de pouvoir reprendre nos héros, mais là, en effet, France 3 s'est laissé séduire par une très belle histoire et lorsque on a annoncé qu'on aimerait beaucoup reprendre Sarah et Olivier dans le rôle de Emma et Adrien, ça a marché, donc nous sommes lancés dans cette nouvelle aventure qui est une aventure à la fois, c'est un polar évidemment avec une intrigue policière, mais il y a aussi toute une aventure humaine de relations à l'intérieur de ce couple qui s'est formé pendant le bois galant et qui continue ses aventures amoureuses avec ce que
tout le monde peut rencontrer un jour dans sa vie, c'est-à-dire des doutes, la jalousie, des nouvelles étonnantes qui surprennent. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé et on est très content de les avoir retrouvés et on est très content d'avoir pu revenir à Rochefort avec l'accueil effectivement de toute la municipalité et de la Caro et toute l'aide qu'ils nous ont apportée parce qu'on a tourné en plein hiver et c'était pas évident. Oui, j'imagine assez bien. Et puis là, je sais que vous êtes très attachés à la région pour le coup. Tous, hein, l'équipe, parce que vous avez vraiment pris beaucoup de plaisir à revenir à Rochefort, mais plus particulièrement toi aussi Sylvette, puisque tu es charentaise quand même. Oui, exactement. Je suis née à La Rochelle, je vis la moitié de mon temps à l'île d'Aix, où j'ai toute ma famille, et j'ai fait mes études collège-lycée à Rochefort, et on a même tourné une partie de l'école de gendarmerie dans mon lycée. Alors là, franchement, on va raconter une autre anecdote dans un instant aussi, mais je crois avec Laurie, toutes les deux là, vous avez vraiment essayé de retourner un petit peu dans votre période d'adolescence. On va en reparler dans un instant. Philippe, qui est avec nous aussi, parce que la particularité de ces mystères, après celui du Bois-Galant, que vous avez peut-être vu d'ailleurs, cher public, c'est vraiment, il y a l'enquête, bien sûr, le polar, mais aussi il y a cette pointe de comédie, et je pense que c'est ça qui a fait le succès. Mine de rien, du premier opus. Oui, en plus, le texte est servi par deux acteurs qui ont le sens de la comédie, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, ils donnent vraiment du rythme. Non, c'est pas. Je fais des compliments. C'est ce que je pense. Vous êtes drôles tous les deux, vous êtes attachants, et donc c'était un plaisir qu'on me demande d'imaginer la suite de ce couple qui ont, comme on le sent, ils s'adorent, mais ils ont quand même beaucoup de caractère chacun. Hein. Surtout Madame qui en plus est servie par une actrice qui elle aussi a du caractère. Donc ce qui donne quand même des étincelles et ce qui rend l'histoire un peu plus pétillante. On sort un peu des choses convenues en policier. On a eu le droit de s'amuser sur ces histoires et c'est ce qui fait vraiment le charme, je pense, du Bois-Galant 1 et de cette suite. Voilà. Réaction de Olivier Citruc sur le caractère de Sarah. Je sens que tu as envie de dire quelque chose, Olivier. Comme disait ma grand-mère, la pomme tombe rarement loin du pommier. Voilà, c'est une belle citation pour démarrer cette soirée. Sarah, une petite réaction. Je sais pas comment je vais le prendre, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, on va retrouver votre duo. Et puis, alors, même quand les caméras sont éteintes, vous voyez comment ça se passe entre deux. À mon avis, sur le tournage, ça a dû être assez drôle quand même. Vous avez dû avoir des moments assez drôles tous les deux, non, Sarah? Un vent. Oui, non mais Olivier et moi on s'est rencontrés sur les mystères du Bois-Galant, donc le 1, et on nous a très vite laissé la porte à l'improvisation, et je dois dire que voilà, on est hyper complices et on s'écoute et on rigole beaucoup, trop d'ailleurs, parce que on doit quand même l'avouer, maintenant qu'il y a des caméras, c'est affreux. On a fait quelque chose à Laurie qui est horrible. Elle a une séquence magnifique où elle reçoit un coup de téléphone et elle se retourne en larmes, et nous, comme deux couillons, pardon pour le mot, mais j'ai pas d'autre mot là, c'était affreux, on pleurait de rire, mais pour complètement autre chose, c'était horrible, et moi j'ai très peu de fou rire, enfin non, j'en ai, c'est vrai, mais j'essaie d'en avoir peu, et surtout je me calme très vite, mais là c'était terrible, parce que ni l'un ni l'autre, on a réussi à s'arrêter, et à chaque fois qu'elle se retournait, eh ben, c'était horrible, donc elle a fini par jouer face à deux personnes qui étaient comme ça, en train de rire comme... Voilà, c'est horrible. Bref, et donc on s'excuse publiquement, voilà. Excuse publique, excuse ça. C'est vrai, je m'excuse aussi publiquement. Laurie, réaction sur cette scène de bien vouloir m'excuser. Tu as tenu le coup malgré tout? Oui, bah, j'ai fini... en larmes. En larmes, mais pour une autre raison. Par pleurer de rire, moi aussi. Non, c'était pas la séquence la plus facile, et en même temps c'est une dont je garde le plus de bons souvenirs. Ça fait partie des petits moments comme ça. Ça s'appelle un bisutage régional. Ils se sont dit, attends, elle est d'ici. Non, mais c'est affreux. Et elle s'en est sortie avec brio. Hein. La séquence est magnifique, elle est pleine d'émotions, c'est très joli. Tu me rassures. Mais non, je te promis, c'est très beau. Mais alors, on s'en veut terriblement. Bon, en fait, j'y repense encore parce que c'est la première fois que ça m'arrive de faire ça à quelqu'un. Et j'aurais détesté qu'on me le fasse, surtout une scène d'émotion. C'est affreux. Donc voilà. Donc pardon, Laurie. Ça, voilà. Je m'en suis remise. Excuse acceptée. Bah Laurie, justement, alors toi tu joues à domicile. Alors, en plus le film, c'est Laurie, la première scène, hein, et pour la petite anecdote, Laurie a tourné dans la piscine où elle a appris à nager. C'est quand même assez incroyable parce que c'est quand même la locale de l'étape, Laurie, donc ça a dû être chouette. Oui, j'étais à la maison sur ce tournage, mais réellement à la maison, j'étais chez mes parents. C'était fabuleux.
Ça économisait des hôtels, des allers-retours en train. La cantine est merveilleuse, j'adore tourner chez mes parents, c'est merveilleux. Non, oui, et puis oui, alors d'abord effectivement il y avait la piscine à Rochefort où j'ai effectivement appris à nager. Et puis il y avait le lycée Merleau-Ponty où j'ai été lycéenne, donc effectivement ça m'a fait monter plein de souvenirs, plein de beaux souvenirs. Pas que des beaux souvenirs, mais bon. Parce que le lycée c'est jamais que des beaux souvenirs. Non mais je suis ravie, moi j'adore la région, j'adore Rochefort, donc je suis très contente d'avoir pu tourner sur Rochefort, surtout que j'ai commencé à tourner en Charente-Maritime, à La Rochelle, donc ça fait plaisir. Bon, on va écouter un premier extrait, tiens, les mystères de l'école de gendarmerie, c'est ce soir en avant-première ici à Rochefort, c'est bientôt également sur France 3, on écoute un petit extrait, on réagit dessus juste après. Emma, en fait j'ai bien réfléchi, 2 mois sans se voir, franchement c'est long, c'est trop long. Toi à Paris, moi à Rochefort, attends, et donc, Emma, est-ce que tu veux m'épouser? C'est naze, Québec, c'est naze. Tu peux mieux faire, je suis sûr que tu peux mieux faire. Mon amour. Mon amour, j'espère que t'es déjà à la gare parce que le TGV est à l'heure. En fait, je suis au rond-point là, je te laisse, je suis en train de conduire. Alors, est-ce que ça s'appelle Sauvé par le Gong, Olivier? Alors, non, pas du tout. Alors, non, pardon de te contredire tout de suite. Tu m'es fort sympathique, mais... Non, sauvé par le gong, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te sauve. Là, pas du tout, en l'occurrence. T'as même pas sauvé dans ta répétition. Non, là, ça me plante complètement. Dans la scène, en tout cas, ça me plante complètement. Voilà, je suis pas du tout prêt à aller la chercher à la gare. Bon, on va parler de ce rapport un peu de jalousie qui va être un peu au cœur de ce deuxième opus dans un instant aussi. On fait l'actu sport sur LNFM et puis on revient dans les Evoque Radio. Et on revient dans 3-4 minutes. Je peux faire l'actu sport. Tu veux faire l'actu sport, Olivier? Je sais pas, vous voulez parler de quoi? Bon, le Tour de France, ils sont au repos. C'est Verstappen qui a gagné hier. On attend avec impatience les demi-finales. Les Bleus sont pas là. De l'Euro, les Bleus sont pas là. Voilà. Bon. Allez, il y a de l'actu sport quand même, Sébastien? Il y a de l'actu sport quand même, on revient dans 3 minutes. A tout de suite sur LNFM Evoque Radio, en direct ce soir du Parvis du cinéma avec notre joyeuse équipe. A tout de suite. Allez, de retour ici. Merci à Clara Luciani de nous avoir assuré cette petite pause musicale ici en direct du Parvis du cinéma de Rochefort pour cette spéciale ce soir, les mystères de l'école de gendarmerie. Je vous rappelle, deuxième émission tout à l'heure à 20h sur LNFM et Evoque Radio. Vous aurez double dose ce soir avec tous nos invités déjà pour commencer, puisqu'on a la chance d'avoir la productrice Sylvette Friedman qui est avec nous, le scénariste Philippe Ledem, nos 3 super comédiens avec Sarah Mortensen, Laurie Bordesoul, Olivier Citruc, on a Claude, que je me trompe pas de nom, Mogan, voilà, Claude Mogan et Aurélie Haussmann qui sont avec nous aussi de la Caro et qui vont nous parler aussi tournage dans un tout petit instant, parce qu'il y a beaucoup de tournages dans la région. Et c'est bien d'en faire justement la lumière et d'en parler que ça bouge ici sur Rochefort. Et je crois qu'il y a tellement de choses à filmer sur Rochefort que Sylvette, il y a encore des idées pour les prochaines, je suis sûr. Là, immédiatement, je n'ai pas d'anti-sèche, alors non, je ne sais pas. Non, c'est vrai, j'ai 2 autres mystères en écriture. Pour le moment, immédiatement, ça ne doit pas se tourner ici, mais tout peut être revu, tout peut arriver. Mais de toute façon, oui, j'ai bien l'intention de revenir dans la région et dans la ville, parce que on la découvre à chaque tournage, et franchement, c'est très très intéressant et très très varié. Voilà. Sylvette, est-ce que tu aurais envie, justement, avec ce duo-là, d'instaurer en quelque sorte peut-être un rendez-vous annuel ou tous les 2 ans, comme ça, un peu événementiel, afin de pouvoir retrouver Adrien et Emma? Est-ce que ça serait dans tes envies, ça? Ça, forcément. C'est toujours dans nos envies quand on a un duo qui est vraiment épatant et avec des acteurs avec lesquels on s'entend formidablement bien. Et donc, évidemment qu'on a envie de se fixer ça comme challenge. Mais après, ça dépend vraiment aussi de la volonté de la chaîne. Et puis, bon, il faut qu'on réfléchisse à des idées qui valent le coup, qui sont innovantes, qui sont étonnantes, pas juste faire du remplissage, quoi, voilà. Donc, c'est vrai qu'un duo qu'on retrouve, il faut vraiment leur donner une belle partition. Alors, l'histoire démarre un peu, justement, par ton personnage de Sophia, Laurie.
qui découvre pour le coup le cadavre. Alors dis-nous un petit peu plus sur ton rôle justement de Sophia, qui est une élève, comme on dit, de l'école de gendarmerie, une bleue, comment on les appelle? Tout à fait, une élève de l'école de gendarmerie. Qu'est-ce que je peux dire sans trop en dire? C'est toujours délicat. Hein. Ben oui. Alors, tu peux nous dire que voilà, c'est toi qui découvres quand même... Je m'appelle Sophia Pierral dans le téléfilm, et donc je découvre le cadavre. Qui va donc tout en maillot de bain rouge. En maillot de bain. Alors je suis en maillot de bain, oui. Je me souviens très bien quand j'ai tourné ces scènes parce que j'avais très froid. Heureusement ça m'est venu. Oui, la pauvre, elle était en maillot de bain rouge, il faisait moins 12. Et elle sort de la piscine, il y avait des courants d'air. Et donc du coup, maman est arrivée. Parce que Serge lui pourrait une séquence en rigolant, mais sinon j'ai pris soin d'elle. Quand même. Oui. Donc voilà, donc je lui ai amené une petite serviette, j'ai fait attention qu'elle est chaud, un petit thé, tout ça. Un petit thé? Bah évidemment, dis donc, tu rigoles ou quoi? Elle a pas l'air d'en souvenir, hein. Si, je me souviens très bien. Si, il y avait du thé, il y avait une serviette, il y avait tout, je me rappelle très bien. Si, ah, oui, un merci canapé, Sarah, non, je rigole. Merci Sarah. N'oublie pas qu'il y aura peut-être un troisième opus, Laurie, on sait jamais. Merci Sarah d'être aussi bonne avec moi. Bon, ce petit maillot de bain rouge, est-ce que c'était un hommage à Pamela Anderson ou... Tout à fait, oui. Ah, il faudra en parler avec Lorenzo, mais oui, j'en suis sûre et certaine. Bon, Sarah, la jalousie va être un petit peu au cœur de cette nouvelle intrigue, et ça commence très très fort, puisque j'ai l'impression qu'Adrien t'a pas tout dit quand tu arrives à Rochefort. Non, alors la réponse de la femme va être pourquoi cacher des choses, et la réponse de l'homme va être bah oui, mais c'est pour te protéger que je n'ai pas tout dit. Hein, c'est un peu ça les hommes. Non mais on vous aime, hein. Sans vous de toute façon on se ferait un peu chier quand même. Mais non mais oui, bah oui, il y a une petite jalousie, il n'a pas tout dit, je découvre des choses. Est-ce que je suis jalouse de ce que je découvre, ou est-ce que je suis plus blessée parce qu'il m'avait pas dit toute la vérité? Voilà, tout est là. On écoute? On écoute. On écoute. Fais chier quand même, hein. Je suis pas d'astreinte là. C'est qui? La victime? Oh bah je sais pas, on va savoir en arrivant. Non, pas la victime. La brune que t'appelles l'adjudant Martin, et 2 minutes après Clémentine. Bah c'est son nom. Le nouveau à la gendarmerie, tu vas pas parler d'un petit barbu un peu sympa? Ah bon? Un petit barbu? Tu dois confondre. C'est ça, oui. À moins qu'elle soit épilée depuis. Je te dépose chez ta mère? Surtout pas. Non, on va à l'école de gendarmerie qu'on soit tranquille. C'est pas ton quart d'heure, Olivier, hein, j'ai l'impression. J'ai pas fauté, quoi. Donc il y a pas... Voilà, non, j'ai pas voulu lui en parler parce que j'étais sûr que ça allait mal. On est loin. Au début de l'histoire, on est loin. Moi, je suis à Rochefort, elle est à Paris, elle a d'autres trucs à faire. Je veux pas qu'elle ait en tête... qu'elle puisse penser qu'elle ait des mauvaises pensées, quoi. Il faut qu'elle soit heureuse. Donc j'essaie de pas lui dire qu'il y a des tentations possibles. La tentation, c'est quand ça se concrétise. Là, il y a rien de concret, quoi. Franchement, voilà, c'est juste pour la protéger un tout petit peu et pas qu'elle se prenne la tête. Et tout de suite, voilà. Toute une histoire. Et là, tout de suite, ça monte en... je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas les femmes. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez l'air très content d'avoir repris vos rôles d'Adrien et Emma. C'était un peu comme si vous les aviez jamais quittés 2 ans après. On a retrouvé ça assez facilement, vraiment. Nos rapports, on les a retrouvés assez facilement. Après, voilà, pour faire des compliments à Philippe et à Lorenzo, Gabriele, qui est le réalisateur, dans l'écriture, ils ont respecté ça aussi. Donc, ils nous ont permis aussi dans les scènes, c'est des situations qui permettent le jeu. Donc, dans les situations, ils nous ont mis... ils ont facilité la tâche, enfin puis le retour des personnages, quoi. Donc ça a été assez facile et surtout on l'a fait avec beaucoup de plaisir, vraiment. Alors toi, qu'on retrouve aussi dans Astrid et Raphaël, Sarah, qui est une série qui cartonne, est-ce que là aussi retrouver le costume d'Emma, c'est revenu très vite? Le caractère du personnage, ce que tu as mis dedans déjà dans le bois galant? Alors oui, c'est plus simple de remettre les pompes d'Emma que celles d'Astrid. Oui, j'imagine bien. Oui, Emma en plus, elle a été... Enfin, pour moi, c'est un rôle qui a été écrit sur mesure par Philippe et du coup, évidemment, c'est un bonheur pour moi de retourner dans les docs d'Emma.
Et c'était un plaisir de retrouver Olivier parce qu'on a une grande complicité tous les deux, on adore improviser et voilà, donc c'était super. Et oui, c'est un personnage que j'adore, elle me fait rire, Emma. Alors je crois que tu as retrouvé ta petite doublure moto aussi sur ce numéro. Oui, ma flashinette. Ta petite flashinette qui sera là ce soir d'ailleurs. Ah, merveilleux. Ça, tu vas retrouver parce que voilà, tu fais de la moto. Évidemment, Emma fait de la moto. Alors Emma fait de la moto et Sarah en fait beaucoup moins et donc... donc il a fallu Flashinette. Et donc j'ai Flashinette qui s'occupe de moi, qui est merveilleuse et qui... Non mais ça a été une vraie rencontre. On s'est rencontrés sur Les Mystères du Bois Galant évidemment et on s'est retrouvés là sur le deuxième opus. Et c'est une femme, tout petit bout de femme, mais alors une grande âme. Vraiment très, très, très mignonne. Donc ça a été un bonheur de vous retrouver finalement toutes les deux. Oui, toujours. Bon, un tournage en plein hiver, pour le coup, est-ce qu'il y a eu des moments où il a fait un peu frisqué, le temps vous a joué des tours ou pas? Où il fait tout le temps beau à Rochefort? Mais pas du tout, il a fait un temps magnifique. Bah oui. Il faisait hyper chaud. D'ailleurs, on a des teints magnifiques. Heureusement qu'il y avait des maquilleuses qui étaient bleus. Non, on était bien habillés. Parce que moi, je suis norvégienne et en Norvège, on dit il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements. Pour le coup, on avait de bons vêtements, donc ça allait. On a eu quelques passages à vide quand même de pluie assez froid. Du Schopenhauer, tout à fait, bien sûr. D'ailleurs, je voulais le citer. Voilà. Et pour la dernière séquence du film, dont je vous révèle rien, que vous verrez ce soir ici, à Rochefort. Là, pour le coup, on a eu très très froid. Mais ce qui est beau, c'est que la lumière de notre chef-op, Christophe Paturange, était si belle que ça ne se voit pas du tout. Magnifique. Vous verrez ça bientôt sur France 3. Je vous le rappelle. Un petit mot, Claude, justement, voilà, si vous pouvez prendre le micro. Voilà, vous êtes vous vice-président en charge de la culture sur la communauté d'agglomération Rochefort-Océan, qui attire de plus en plus de tournages. On va en parler aussi avec Aurélie dans un instant, qui va nous dire un peu les nombreux tournages qu'on va voir. Mais c'est important pour la communauté d'agglomération d'accueillir des tournages comme celui-là. Alors, c'est d'abord un plaisir d'accueillir les tournages. C'est aussi disons que ça peut servir aussi à notre filière audiovisuelle qui est au lycée Merleau-Ponty. Et puis derrière ça, c'est le fait d'accueillir, de faire valoir notre patrimoine architectural, patrimoine historique, notre patrimoine naturel. Et la région est quand même riche. On a plein de choses, plein de décors qui peuvent être utilisés. Et là-dessus, il y a un travail qui est fait par Aurélie, notamment pour trouver ces décors. Et puis derrière, ça permet aussi d'avoir, faut en parler, ça permet d'avoir aussi des retombées économiques pour l'agglomération, parce que il y a quand même des gens qui viennent en tournage, donc tout ça c'est de la restauration, c'est de l'hôtellerie. Et puis c'est une superbe vitrine aussi pour la région, parce que les gens découvrent la région et ont aussi envie d'y revenir par la suite. Et puis là, Rochefort est mis à l'honneur, hein, parce qu'on cite vraiment la ville. Enfin, c'est vraiment la ville est vraiment. Là, ça permet de recruter pour l'école de gendarmerie, tout ça, quoi. Donc voilà, oui, donc c'est un vrai atout du coup de pouvoir accueillir des tournages. Et puis c'est vrai que d'habitude, on a plus des tournages entre avril et octobre ici, donc voilà, accueillir une équipe en plein hiver, ça a permis. On a connu le Bal des Folles, au mois de décembre. Oui, c'est vrai. Aussi, film de Mélanie Laurent. Voilà, dans des conditions météorologiques pas forcément très, très agréables, mais tout s'est très bien passé. Mais en contrepartie, vous voyez le ciel bleu qu'on a régulièrement et une très belle, là-dessus, je pense que les professionnels peuvent le dire, on a une très belle lumière dans la région. Donc ça nous fait plaisir d'avoir aussi cette industrie du cinéma qui commence à s'implanter avec un studio de post-production qui est installé aussi depuis un an à peu près sur Rochefort. Donc le cinéma arrive à Rochefort, pas seulement dans le cinéma, mais aussi par le biais des tournages, et c'est très bien. Oui, parce que la post-production c'est fait ici à Rochefort, hein, je crois, Sylvette, au studio. Exactement. À l'Alhambra. Pour nous, c'est le 3e film en fait qu'on fait en post-production à Rochefort entièrement, c'est-à-dire tout le montage image, le montage son. On a même inauguré cette année le studio de bruitage. Donc voilà, on a des très très bons partenaires à l'Alhambra Studio avec Eric Debègue,
et Crystal Group, pardon. Et franchement, ce sont des gens qui sont super fiables, très, très à l'écoute, très motivés, donc c'est formidable. Donc même si on peut faire descendre de Paris des équipes de monteurs, et en fait on s'est rendu compte que ces équipes de monteurs maintenant ils ont été repris sur d'autres films que ceux que nous avons produits nous, et ils ont passé la moitié de leur année dernière à Rochefort, et ils étaient super contents. Voilà, donc c'est assez amusant. Je crois même qu'il y a un des monteurs son qui est en train de se chercher une maison à acheter. Et une des pièces maîtresses évidemment de tous ces tournages à Rochefort, je sais qu'il balade beaucoup les équipes et qui aide les repéreurs aussi, c'est Aurélie Haussmann qui est avec nous. Bonsoir Aurélie. Oui, donc moi je vais me recycler en agence immobilière. Oui, je crois que c'est ça, parce qu'ils veulent tous s'installer ici. Bah, écoutez, on a également un producteur qui vient d'acheter un appartement très récemment. Donc juste pour donner un petit ordre d'idée au public qui est là et qui écoute de l'actualité, bon, à savoir qu'on est quand même sur un territoire qui a 25 communes, donc la communauté d'agglomération qui propose aussi bien des paysages ruraux, des petits villages, comme on va trouver à Champagne, qu'on va avoir. Bon, Chili, c'est pas un petit village, c'est une grande ville, métropole. Monsieur Mogan est en mer des Chili. Et puis on va avoir aussi Foura, qui est une proposition de bord de mer, l'île d'Aix, Port des Barques, avec des alternatives qui sont intéressantes et très complémentaires de La Rochelle, qui est un petit peu la baie qui va attirer beaucoup et qui finalement se complète beaucoup avec nos territoires. On a une grande dynamique, donc on a la chance d'accueillir depuis septembre 2020 un bureau d'accueil de tournage départemental qu'on cofinance avec la communauté d'agglo de Rochefort et de La Rochelle. Donc il y a vraiment une dynamique qui s'installe sur le département, et donc nous, au niveau local, on met un maximum d'énergie pour pouvoir faciliter l'accueil. On met à disposition des locaux pour les productions, on essaie aussi de mettre en relation sur des lieux qui intéressent, qui sont plus complexes à pouvoir aborder pour des gens qui ne sont pas d'ici, ce qui n'est pas le cas de Sylvette parce qu'elle connaît tout le monde maintenant, mais on a quand même eu des petites frayeurs, hein. On s'en est pas mal sortis. Voilà, et puis l'idée c'est aussi travailler avec les habitants, puisque depuis quelques temps on a mis en place aussi un système de demande, de partenariat avec le public qui est ici, hein, qui peut tout à fait se faire connaître auprès de nos services pour dire écoutez, moi j'ai une maison et j'aimerais bien accueillir un tournage. Donc on est en train de mettre à jour une base, ce qui permet d'être très réactif, encore plus réactif quand on a besoin, que ça soit d'un petit appartement. Alors il faut quand même des pièces qui permettent un dégagement de caméra, mais ça peut être très bien un environnement modeste comme une très grosse maison, ou bien un jardin qui aurait une particularité, ou des friches ou des cabanes. Enfin, nous on prend tout et on est ravis de le faire. Voilà, donc petit tour d'horizon. Donc on parlait tout à l'heure, le Bal des Folles, effectivement c'était un très très gros tournage puisque c'était un long métrage. Donc Mélanie Laurent qui a adapté un roman qui s'appelle Le Bal des Folles. Donc c'est un long métrage qui... C'est pour une plateforme, il me semble. Alors c'est pour Amazon Prime. Voilà, initialement c'était pas le cas. C'est des choses qui se passent. C'est la première fois que Amazon produit. Alors je ne vous cache pas que nous on aimerait bien vous le proposer sur grand écran et qu'on est en train d'œuvrer pour. On est en négociation avec Amazon pour pouvoir le diffuser, j'espère, au cinéma Apollo. Donc il y a une sortie nationale et internationale de ce film le 17 septembre. Et avec un peu de chance, on croise les doigts, mais moi j'y crois. J'ai essayé, je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. Et dans la mesure où on a vraiment... Mélanie Laurent a été extraordinaire, elle s'est inscrite sur le territoire, elle a vécu ici pendant 2 mois, elle a inscrit son enfant à l'école, elle a vécu au rythme de Rochefort. Et je pense que voilà, il y a eu un bel échange qui peut permettre ça en tout cas. On a accueilli une 50aine de techniciens pendant près de 6 semaines. Enfin, c'était vraiment un gros tournage. Hein. Ouais. Voilà, après, il y a aussi Je te promets, évidemment. Voilà, alors on a enchaîné sur les mystères, juste après, finalement. Donc ça s'est très bien passé, comme d'habitude, parce que c'est super équipe. Puis ce sont des gens qui jouent vraiment le jeu du local. C'est-à-dire que les techniciens sont d'ici, qu'on travaille vraiment avec les partenaires locaux. Et pour nous, c'est formidable, parce que ça permet vraiment... L'idée, c'est que ça permette de faire connaître le territoire, mais aussi que le territoire en bénéficie de ces tournages. Ouais. Voilà, donc c'était vraiment un tournage chouette dans tous les sens du terme. On a une série également qu'on a accueillie à partir de mai et qui vient de se terminer en juin, qui s'est passée en plusieurs, donc il y a plusieurs épisodes, qui s'appelle J'ai tué mon mari. Avec Tiffaine Davio qui est une actrice. Au 13e rue. Ouais.
qui est une actrice vraiment formidable. Donc ils ont tourné à Rochefort, La Rochelle, un petit peu à Fouras. On a fait aussi quelque chose de très étonnant qui était un tournage express. Alors je ne sais pas si vous avez noté, on a un clip qui a été fait pour le ministère de la Santé pour pro-vaccination qui donc s'est tourné en 3 jours. C'était très intense pour les techniciens. Et donc vous pouvez reconnaître le théâtre de la Coupe d'Or, le Palais des Congrès, vous avez également le bowling de Rochefort. Et donc il va y avoir la Grande Roue de La Rochelle, je crois, voilà, une rue de la République, une partie de la rue de la République. Alors ce sont des tournages qui sont express mais qui permettent aussi de soutenir les commerçants locaux, puisque quand on loue les espaces, on a un financement important. Et puis voilà, on est juste avant le Stade de France, donc c'est pas mal. Donc on a réussi à récupérer un making-of qui permet d'expliquer aux gens comment ça se passe aussi un tournage. Donc ça c'est grâce à la venue de François Hollande il y a une semaine. Alors non, c'est grâce à la venue du producteur qui est tombé amoureux qui est venu chez Eric de Bègue, donc au studio d'enregistrement, qui est tombé amoureux de Rochefort parce que Eric m'a demandé de lui montrer un petit peu le territoire, et donc qui a été très intéressé et qui s'installe finalement de plus en plus ici. Donc je pense que voilà, on a une belle dynamique. En même temps, on a accueilli Sœurs Jumelles, qui est un événement qui malheureusement n'a pas pu être grand public cette année, ou très peu, mais qui était un premier opus qui s'est fait autour de l'image et du son avec Julie Gaillet, donc qui a été aussi un événement assez important. Et puis on a Je te promets qui repère déjà depuis 2 mois, donc la série qui va produire sa 2e saison. Oui, la partie parisienne a commencé, voilà. Hein, je crois, et la partie années 90 qui se tourne chez nous devrait arriver à partir de août. 70, 80 et un peu de 90. Donc ça sera le 4 août et jusqu'à début octobre, avec donc toute l'équipe d'écho qui est déjà, je les ai vus ce matin, ils sont en train de s'installer dans les locaux toujours, hein, qu'on prête. Et puis donc là, on a cherché tout un tas de choses assez délirantes, parce que je vais pas spoiler, mais voilà, il y a un bateau qui prend feu, il y a tout ça, mais derrière c'est une logistique énorme, on a des studios qui doivent être utilisés, voilà. Donc on a un long métrage aussi, un petit morceau de long métrage fin août qui va se tourner sur Fouras, qui s'appelle Jumeaux mais pas trop. Voilà, avec... il y a de quoi s'occuper. Voilà, il y a de quoi s'occuper. Et puis le prochain projet avec Sylvette qu'on va j'ai plein d'idées, Sylvette, j'ai plein d'idées. Elle a plein d'idées, je vois bien Aurélie, on n'arrête plus. Bon, du coup, par contre, je suis obligée de t'arrêter parce qu'on a la pub. Mais on va se retrouver dans 2 minutes. Et voilà, si tu as plein de choses encore à nous dire, ne t'inquiète pas. On est de retour dans 2 minutes. Dans un instant, on est en direct ici sur LNFM et Vogue Radio, depuis le parvis du cinéma de Rochefort, avec l'équipe du film Les Mystères de l'école de gendarmerie, projeté ce soir ici en avant-première à 20h30 et prochainement sur France 3. A tout de suite, et merci au public qui est déjà là, vous pouvez applaudir aussi, notre équipe qui est là. Merci, à tout de suite. Et de retour ici en direct sur Vogue Radio et LNFM ce soir pour la dernière partie de cette émission spéciale Les Mystères de l'école de gendarmerie. On se retrouvera tout à l'heure d'ailleurs à 20h pour un 2e numéro exceptionnel de Chut, on écoute la télé avec Yael Naïm, on aura Alexandra Naoum, on aura Bruno Puzulu également. Tout à l'heure et plein d'autres surprises. On aura également le gagnant ou la gagnante du grand concours pour gagner le séjour en camping paradis pour 4 personnes. Et c'est Candy d'ailleurs Nguyen qui joue Audrey dans la série Camping Paradis qui fera le tirage au sort tout à l'heure dans l'émission. Donc ne ratez pas, c'est entre 20h et 21h. Mais vous serez peut-être avec nous ici à Rochefort à 20h30 pour la projection en avant-première des Mystères de l'école de gendarmerie. C'est la première fois qu'on va montrer le film au public. Comment vous vous sentez, Sarah? Hyper bien. Non, pour être très très honnête, moi être dans une salle de cinéma avec des gens qui regardent en direct un truc dans lequel je joue, je suis pas hyper à l'aise. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein, ça s'est bien passé l'autre fois. Oui. Donc ça va bien se passer. Que moi je viens pas, on s'en fout finalement. Non, c'est pas le... Mais c'est bien. Non, mais c'est... Voilà. Moi j'attends la réaction des gens et tout ça, mais je suis un peu... Voilà. C'est pas ce que je préfère. Toi t'aimes bien, Olivier? Olivier? Non, comme toi, j'adore pas me regarder, quoi. Donc voilà, je me trouve pas bien, hein, toujours. À me dire, ah non, mais merde, pourquoi tu fais ça? Non, mais merde, pourquoi... En plus, nous, en l'occurrence, moi, je vais découvrir complètement le film. Donc ça veut dire que je vais aussi découvrir les choix qui ont été faits. Les choix de montage, les choix d'image, voilà, là où on fait démarrer la musique, là où ça s'est coupé, où on dit ah merde, pourquoi j'avais dit ça, c'était mieux. Bon voilà, donc on le voit pas totalement librement la première fois qu'on le voit. On découvre les choix, donc je pense que la 2e sera mieux. Je crois qu'il y a une 2e demain à 20h30. Aurélie n'a pas l'air au courant, moi non plus, hein, d'ailleurs.
Donc voilà, pour moi la vraie première c'est demain. Voilà. Laurie, est-ce que là tu joues à domicile en plus, hein? Je crois qu'il va y avoir de la famille ce soir dans la salle et tout, tu vas pouvoir avoir les retours. Oui, tout à fait. Bon, en règle générale, ils sont toujours tous très bienveillants, mais ce soir, il y a mon père dans la salle, alors ça va peut-être être un petit peu différent. Il est adorable, mon père, il est adorable. Non, il est très honnête, c'est ça en fait. Il est adorable, mais très honnête. Écoute, tu peux être tranquille, t'es super. Merci, ça va encore une fois. Sur mes arrières, sur ce film. Oui, je vais prendre papa entre quatre yeux juste avant. Ça va très bien se passer après. Bah, il va être très content si tu fais ça. Non, mais je suis ravie, je suis impatiente, j'ai hâte de voir en fait. J'ai vraiment hâte de voir, de nous voir tous, de voir le travail de Philippe, de Lorenzo, de tout le monde. Je suis impatiente. Philippe, ce soir on va le montrer au public. Alors moi j'aime toujours avoir aussi le regard du scénariste. Et acteur. De savoir... Et acteur. Et acteur. Oui, parce qu'il y a une petite partition aussi dedans. Je fais mon petit Hitchcock dans chacun de mes textes. Je fais une petite apparition comme ça. Donc c'est quoi, c'est voilà. monsieur le procureur ce soir, on doit t'appeler? Je suis le procureur. J'aime bien être le patron des acteurs parce qu'il faut quand même les surveiller, surtout ces deux-là. Donc voilà, c'est moi qui donne les ordres et ça fait plaisir parce que dans la vie, j'ai aucune influence sur personne. Mais en fiction, je peux m'exprimer. Et ce soir, je suis content parce qu'on a rarement l'occasion, surtout en télévision, d'avoir les réactions du public en fait. Surtout que là, on met un peu d'humour dans le texte, donc est-ce que ce que j'ai imaginé, ce qui est défendu par les acteurs, va amuser le public en direct? Donc c'est intéressant de voir la vie qui va se passer autour de cette projection. Voilà, donc je suis très content. Et contrairement aux acteurs, je suis très confiant, voilà, parce que les dialogues sont vraiment percutants, très bien ciselés et tout. L'histoire est bien construite et bien défendue et bien produite aussi par Sylvette. Donc vraiment, on peut s'attendre à un beau spectacle. Et je reste très modeste, comme vous avez vu. Malgré tout, Philippe, on ressent quoi quand on est scénariste et qu'on voit l'image sur les mots qu'on a écrits? Ça doit faire un effet particulier quand même. Le travail du scénariste, le scénario c'est quelque chose c'est un objet qui n'existe pas, qui existera avec le film. Donc contrairement à quelque chose qu'on lit ou d'autres arts littéraires, si j'ose dire. Donc là, ça dépend tellement, c'est un travail d'équipe. Ça passe tellement dans la moulinette du réalisateur d'abord qui a sa vision. Donc des fois c'est vrai qu'on a un décalage entre ce qu'on a imaginé la scène et puis la scène qu'on voit sur l'écran plus tard. Et on l'a pas imaginé sous cet angle et tout, parce qu'à chaque fois qu'on écrit un scénario, on se fait le film très régulièrement. Et quand quelqu'un d'autre le prend, donc on a des bonnes surprises ou des mauvaises surprises. Avec Lorenzo, on a plutôt des bonnes surprises, quoi qu'il arrive. Voilà. Et puis Sylvette aussi a quand même sait choisir ses décors, ses comédiens. Enfin bon, c'est pas elle qui choisit les comédiens, mais elle quand même, elle donne la note de tout ça. Elle a aussi un rôle de chef d'orchestre qui va au-delà de son rôle de productrice. Elle a quand même un côté artistique que j'apprécie beaucoup depuis des années, parce que ça fait longtemps qu'on travaille avec Sylvette. Une quinzaine d'années, donc on se connaît de 20 ans. Ah, 20 ans. Donc voilà. Toutes les années, si ouais. Donc on se connaît. On a, je crois, écrit 5 ou 6 films ensemble, il me semble. Enfin voilà. Donc voilà, c'est comme une famille, voilà, que je retrouve et que j'espère retrouver. Donc moi je suis prêt, hein, côté imagination, à créer des problèmes pour ce couple. Ils sont faits pour les problèmes de toute façon. Ils les défendent bien. Donc moi j'adore mettre les acteurs en difficulté. Ça, c'est mon côté un petit peu sans doute cruel. Voilà. Bon, Sylvette, qui est porte-parole en même temps de Lorenzo, qui n'a pas pu faire le déplacement avec nous ce soir, le réalisateur, mais voilà, comment il se sent et comment tu te sens toi aussi? Lorenzo, il est très impatient que je lui passe un petit coup de fil quand on aura fait notre projection, parce que il m'a déjà envoyé 3 messages depuis ce matin en me disant bon, tu me raconteras, hein. Voilà. C'est pas dit qu'on n'y passe pas un petit coup de fil ce soir pendant le débat, hein, peut-être, on verra si on peut. Hein. On essaiera, voilà. Mais alors, en parlant de chef d'orchestre, on n'a pas du tout parlé de notre compositeur de musique qui s'appelle David Imbeau, qui est donc également un Charentais maintenant, puisqu'il habite à La Rochelle. Et c'est le 4e film qu'on a fait avec David. Et David est un formidable compositeur musical. Et justement, il donne effectivement une touche supplémentaire parce que cette musique, elle est travaillée vraiment au cordeau, note par note. Et on lui fait refaire beaucoup de choses tant qu'on n'est pas content. Donc c'est vrai que c'est un formidable partenaire et je tiens vraiment à saluer ses qualités et humaines et artistiques. Ouais, je sais que ça prend une place importante, la musique, hein, dans tes films. Des fois, c'est dans certains,
Film, pour le coup, c'est un peu le parent pauvre, la musique, mais chez toi, ça prend toujours une place hyper importante. Et David est un fidèle, justement, de tes films depuis le début. On va parler un petit peu de vos projets aussi avant de se quitter. Alors Laurie, on te retrouve tiraillée, toi dans Plus belle la vie tous les soirs entre ta mère et ta sœur qui sont toutes les deux enceintes. Et ça donne lieu à des situations très cocasses vu que ta sœur et ta mère sont enceintes en même temps, évidemment. Insupportable, c'est pour ça que je suis partie. C'est pour ça Dani, je m'en vais à Rochefort. Je vais à Rochefort, je les laisse se débrouiller. Et d'ailleurs des scènes quand même très drôles entre Marie... pour le coup, entre les deux maris, pour le coup, et toi. Entre les deux maris, oui, on s'amuse beaucoup. Moi, j'ai vu, là, il n'y a pas très longtemps, une scène entre Patrick et Marie, entre Patrick et Babette, pardon, qui, pour la première échographie, ou une des premières échographies, c'était assez marrant, parce que Patrick est à fond et Babette beaucoup moins. Et c'est un super binôme, ça marche très bien. Donc oui, on s'amuse beaucoup. Il y a de quoi faire, oui. C'est une belle intrigue qui arrive, là. Bon, et tu retournes cet été, donc on n'a pas fini de te voir, évidemment, dès la rentrée, on te verra T'as l'air d'être en continuité. Embêté, on n'a pas fini de te voir. Bah non, justement, on n'a pas fini de te voir. Je dis heureusement qu'on n'a pas fini de te voir. Non, parce que j'ai deux chouchous quand même dans Plus belle la vie, il faut le dire. C'est Laurie, évidemment, parce qu'en plus, elle est à domicile, je l'adore. Parce que j'ai été une de ses premières interviews radio, faut dire aussi. C'est vrai, oui, tout à fait. Voilà. Et puis David Ban aussi, que j'ai un grand plaisir, qui est un ami de notre émission et qu'on voit dans le rôle de Valentin Carré dans la saga de l'été en ce moment. Donc voilà, je l'embrasse très fort, je sais qu'il nous écoute souvent en replay, donc j'embrasse David aussi, qui est en plein cœur de cette intrigue aussi. Sarah, Astrid et Raphaël, alors là, franchement, ça a été un des cartons de ce printemps, et même entre le tennis et le foot, et ben Astrid et Raphaël, elles sont là. Et franchement, non seulement elles ont tenu le cap, mais brillamment en plus. Oui, on a fait des belles audiences, ça c'est super, le public était au rendez-vous. Oui, malgré les 3 belles soirées de Koh-Lanta, hein, le quart, la demi, la finale, c'était super. Et après, Roland Garros qui dure jusqu'à 23h30, mais pourquoi? Mais on se demande bien, pourquoi cette soirée-là? Ce jour-là. Non, mais franchement, oui, on s'est bien débrouillé, le public était au rendez-vous et du coup, on a le droit à une saison 3, donc c'est formidable. C'est génial, qui va se tourner à partir de... Peut-être la rentrée. On verra. Août, septembre, août, des choses comme ça. Parce qu'après, ça part pour 4 mois. En tout cas, jusqu'en décembre, ça c'est sûr. Alors pour pas faire de jalouse, on a hâte de te voir aussi, bien sûr, on n'a pas fini de te voir aussi. Non, mais il y a Prudence Leroy aussi qui est dans Plus belle la vie et qui est dans la saga de l'été de Plus belle la vie. Et qu'on va voir ce soir. Et qui est dans les mystères de l'école de gendarmerie. Et qui sera notre invité lundi prochain dans Je te écoute la télé. Voilà. En profitez, oui, Prudence. La belle Prudence sera aussi notre invité, voilà. Pour le coup, les projets Olivier aussi, il y a du théâtre, je crois, qui se prépare, mon cher Olivier. Je voulais savoir si Bruno Petitjeu était là, parce que je voulais l'embrasser. Non, il sera pas là tout à l'heure. Ça a déjà été enregistré. Ah mince, oui, parce que pour être en direct, du coup, l'émission de 20h, on a été obligé de l'enregistrer. Je suis obligé de lui envoyer un SMS, quoi. Voilà, exactement. Non, ouais, moi je suis au théâtre. Je serai au théâtre à la rentrée à Paris, au théâtre Hébertot, dans une pièce d'Oscar Wilde qui s'appelle L'importance d'être constant. Et puis ensuite dans une pièce avec Samy Bouagila et Alice Paul à Antibes, une pièce moderne américaine un peu très dure, très très intéressante, très très chouette pièce qui s'appelle Disgrace. Et voilà. Et ensuite dans une autre pièce en septembre 22. Et après on verra en janvier 23. Moi, rien que le casting me donne envie d'aller jusqu'à Antibes pour aller vous voir. Hein, tous. On jouera à Paris sûrement. Hein. Ah, et ici un petit peu dans le coin Je pense que la tournée, je suis pas totalement... C'est un énorme décor en fait, c'est un peu comme du subventionné, hein, donc c'est très très... Après je sais pas comment il est le théâtre ici, s'il est très grand, il y a une grande ouverture et tout ça, enfin bon. Il y a tout, Aurélie va te renseigner là-dessus, elle va te regarder. C'est un gros paquebot à transporter. Sylvette, quelques mots, justement des projets, est-ce qu'il y a déjà un autre film en préparation, un autre mystère quelque part ailleurs? Je crois qu'il y en a 2 en préparation, tu m'as dit. Hein. Exactement, on en a 2 en développement. Donc un qui est à l'étape, encore avec Philippe Ledem, qui est à l'étape scénario version 1 et qui s'appelle Les Mystères de la Duchesse. Donc voilà, on va pas trop vous en raconter. C'est encore une histoire très humaine. La thématique, c'est le deuil, comment fait-on son deuil, et le grand amour. Donc, vous voyez, il y a 2 belles thématiques à l'intérieur de ce sujet. Et il y en a un autre qui commence juste à être développé, et qui est également commandé par la chaîne, qui s'appelle Les Mystères de la Marée. Et c'est Laure Dutilleul qui a écrit Les Mystères des Majorettes. Ça va être chez nous, ça, je sens. Qui va... je sens, Aurélie, ça doit être chez nous.
qui va commencer à rentrer en écriture au mois d'août. Voilà, donc ce sera un scénario pour l'année prochaine. Bon. Voilà les 2 mystères prochains. Merci. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Claude Maugan, merci Aurélie Haussmann, merci Philippe, merci Sylvette, merci évidemment Olivier, Sarah et Laurie d'avoir été avec nous. Je remercie le bureau des tournages, la ville de Rochefort, la communauté d'agglomération, l'Apollo Ciné 8 qui nous accueille ce soir ici, France 3, Flash Film. Merci à nos partenaires, l'hôtel-restaurant à Bellepoule qui loge une partie de l'équipe ce soir. Domino's Pizza qui va nous régaler à Rochefort d'ici quelques minutes. Merci à Volkswagen Marraine qui nous a véhiculé et la galette lusacaise. La biscuiterie de Fort Boyard qui nous a amené le dessert. Très belle soirée à tous. Et à tout à l'heure, 20h pour un deuxième numéro de Chut en écoute la télé. Belle soirée!